Avez-vous déjà réfléchi au miracle de la vie, au fait que la naissance d'un bébé est souvent considérée comme un événement extraordinaire, spécial, complexe et merveilleux? Cela implique la combinaison de cellules, le développement d'organes et de systèmes et la formation d'une personne unique. C'est un phénomène de la vie qui nous rappelle l'incroyable complexité et la beauté de l'existence humaine. Cependant, à mesure que nous grandissons et faisons face aux défis et aux pressions de la vie quotidienne, il est courant que nous nous habituions à l'extraordinaire et commençons à considérer les choses comme ordinaires ou normales. Parfois, nous pouvons oublier à quel point il est incroyable d'être simplement en vie et de pouvoir découvrir le monde qui nous entoure. Mais en vieillissant, nous pouvons devenir insensibles ou suffisants face aux merveilles de la vie et commencer à prendre les choses pour acquises. Mais l'idée sous-jacente est que chacun de nous est, à sa manière, extraordinaire. Nous devons nous souvenir et chérir cet événement dans notre vie de tous les jours. Au lieu de nous contenter de l'ordinaire, nous devrions constamment chercher des moyens de nourrir notre admiration pour la vie et les opportunités qu'elle nous offre. Avant de continuer la vidéo, je vous encourage à consulter notre e-book Le stoïcisme en pratique, 30 leçons pour avoir une vie meilleure. Un livre avec des leçons pratiques qui vous aideront dans votre vie quotidienne, au travail et dans vos relations. Il aime la philosophie stoïcienne et devient une personne plus simple et plus heureuse dans la vie. Sécurisez votre e-book aujourd'hui dans le premier commentaire. On continue avec la vidéo. La façon dont vous vous levez chaque matin et votre routine matinale, ou son absence, ont un impact significatif sur votre niveau de réussite et les résultats que vous obtenez dans tous les domaines de la vie. Cette vidéo n'est pas uniquement destinée à ceux qui ont du mal à se réveiller tôt. Même si vous n'êtes pas confronté à ce problème, le contenu présenté sera bénéfique pour changer la façon dont vous commencez votre journée et affronter votre réalité. Il est important de comprendre qu'en changeant simplement la façon dont vous vous réveillez le matin, vous pouvez transformer n'importe quel aspect de votre vie plus rapidement que vous ne l'auriez jamais cru possible. Les stoïciens apprécient chaque matin comme si c'était le dernier, et Marc Aurèle, le grand empereur romain est considéré comme le dernier grand stoïcien de l'humanité, le pensait également. Désormais, je vais vous donner 10 raisons et techniques stoïciennes à mettre en pratique. Établissez un objectif. Bien sûr, comme le dit Marco Aurelio, chaque chose est née avec une mission. Tout comme le cheval, la vigne et vous, pour qui elle a été créée. Le but peut transformer vos matinées en moments plus productifs et plus concentrés, façonnant une vie réussie. De même, les matinées sans objectif clair se traduisent par des journées improductives et floues, conduisant à une existence limitée et moyenne. Par conséquent, un but est ce qui définit la raison pour laquelle vous vous réveillez chaque matin et peut être considéré comme votre but dans la vie. Marco Aurelio croyait fermement que chacun de nous a un but, quelque chose à quoi nous sommes destinés, et qu'il est de notre devoir de remplir cette mission avec dévouement et honneur. Après tout, c'est notre objectif qui nous pousse à nous lever chaque matin pour affronter courageusement une nouvelle journée de défis. Votre objectif peut être tout ce qui vous apporte satisfaction, quelque chose que vous appréciez et que vous n'avez peut-être pas vécu depuis longtemps. Il peut s'agir d'une nouvelle compétence que vous souhaitez développer ou de toute activité qui offre une raison significative de maintenir votre motivation. Le moyen le plus efficace de découvrir votre objectif est de vous poser la question suivante: si j'avais plus de temps, quelles activités pourrais-je faire? Notez au moins 20 réponses et, dans cette liste, choisissez quelques-unes de vos préférées. Cela vous rapprochera de la découverte de ce qui vous motive réellement à vivre. Cette tâche est cruciale à accomplir avant de commencer votre journée, car elle vous aide à établir des liens sociaux sains, à vous mettre au défi de manière positive, à réduire le stress, à rester en bonne forme physique, à stimuler votre créativité et à éviter la dépression. La réponse à cette question est essentielle pour vous. Donnez-vous une raison impérieuse de vous lever tôt. Devenir une personne matinale nécessite plus que simplement régler une alarme pour se réveiller tôt. Pour profiter au maximum de vos matinées, vous devez établir une routine, non seulement au réveil, mais aussi avant de vous coucher. En fin de compte, même si vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe pendant votre sommeil, vous contrôlez vos activités nocturnes. Ces activités peuvent affecter votre humeur au réveil. Par exemple, si vous souhaitez devenir une personne du matin, vous pouvez commencer par réduire le temps que vous passez à regarder la télévision et à utiliser votre téléphone avant de vous coucher. Engagez-vous à faire ce changement dès aujourd'hui et évitez d'utiliser votre téléphone portable lorsque vous êtes au lit. De plus, il est important de préparer l'environnement pour le lendemain. Par exemple, si vous prévoyez de faire de l'exercice le matin,
préparez vos baskets et vos vêtements d'entraînement avant de vous coucher. L'idée derrière cela est qu'en organisant vos vêtements et votre environnement la veille, vous économisez de l'énergie et du temps le matin. Cela vous permet de suivre plus facilement votre intention de vous réveiller tôt et de participer à des activités comme faire de l'exercice. Avoir tout préparé et à votre disposition au réveil réduit les obstacles à la réalisation de ces activités et augmente vos chances de réussite. Le texte souligne que ce simple exercice de préparation du soir peut faire une grande différence dans votre capacité à devenir une personne du matin. Une personne ayant des problèmes non résolus, qu'ils soient financiers, professionnels ou personnels, peut avoir du mal à bien dormir. L'esprit devient agité et rejoue ses préoccupations encore et encore. Il est conseillé de prendre le temps de résoudre ces problèmes avant de se coucher. Si vous ne pouvez pas les résoudre immédiatement ou s'ils échappent à votre contrôle, pratiquer une respiration profonde avant de vous coucher peut aider à détendre votre corps et votre esprit, améliorant ainsi la qualité de votre sommeil. La respiration profonde calme le corps, réduit les tensions musculaires, ralentit le rythme cardiaque et crée une sensation de paix intérieure. Cela contribue à son tour à une bonne nuit de sommeil, qui affecte positivement votre humeur et votre productivité le lendemain matin. Apporter de petits ajustements à votre routine nocturne peut être une étape importante pour devenir une personne du matin et profiter au maximum de votre journée, vous rendant ainsi plus productif. Évitez les distractions après le réveil. Marc Aurèle dit « Concentrez-vous chaque minute, comme un Romain, comme un homme, à faire ce qui est devant vous avec sérieux, précision et tendresse authentique, volonté et justice, et en vous libérant de toute autre distraction. » Souvent, lorsque l'on se réveille le matin, on se sent dispersé dans plusieurs directions différentes, sans vraiment comprendre où l'on va. Nous avons tendance à nous laisser distraire par différentes choses, comme des vidéos aléatoires sur nos réseaux sociaux, des messages sur WhatsApp, de nouveaux épisodes de notre programme préféré, des actualités, des tâches ménagères ou des soucis concernant des factures impayées, comme des factures qui n'ont pas encore été payées. De nos jours, nous sommes bombardés par d'innombrables moyens de communication et stimuli mentaux, et peu importe l'heure à laquelle nous nous réveillons, il est facile de se laisser distraire. Il y a des jours où l'on a l'impression que le monde conspire contre la concentration et nous empêche d'accomplir quelque chose de significatif. Par conséquent, créez un environnement sans distraction et organisez votre espace de travail pour minimiser les distractions sont des étapes importantes à suivre. Dans la plupart des situations, les distractions auxquelles nous sommes confrontés peuvent se déguiser en procrastination apparemment productive. Faites attention, ce sont des tâches utiles qui doivent être accomplies, mais ce n'est peut-être pas le moment idéal pour se concentrer sur elles. Le problème surgit lorsque nous nous impliquons trop dans ces activités secondaires, négligeant ainsi notre véritable objectif. Si vous vous réveillez tôt, c'est pour une raison précise. Profitez au maximum du temps supplémentaire dont vous disposez pour vous adonner aux activités que vous aimez avant de vous laisser entraîner par les exigences quotidiennes de la vie. Réveillez-vous régulièrement. Comme le disait Marco Aurelio, construire sa vie se fait étape par étape, et il est important d'être satisfait de chaque petite réalisation vers ses objectifs. Personne n'a le pouvoir de vous empêcher de progresser sur cette voie. Le degré de responsabilité que vous assumez dans votre vie détermine votre capacité à créer ou à changer ce que vous voulez. Donc, si vous voulez vraiment vous réveiller tôt chaque jour, il est crucial d'intégrer systématiquement cette pratique à votre routine. Le développement de l'autodiscipline joue un rôle essentiel dans ce processus. L'autodiscipline, à la base, représente l'habitude de maintenir la cohérence et de trouver la motivation pour effectuer des actions à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie naturelle de votre routine. C'est l'acte de faire ce qui doit être fait, quelles que soient les difficultés, jusqu'à ce que cette action devienne automatique et commence à générer des résultats. Par conséquent, la clé pour se réveiller tôt chaque jour est de cultiver cette autodiscipline et de rester engagé envers votre objectif. Selon des études modernes, il est nécessaire de maintenir une cohérence pendant 30 jours pour créer une nouvelle routine. Lorsque nous essayons de nous lever tôt, nous sommes souvent confrontés aux 10 premiers jours, qui peuvent être particulièrement difficiles et éprouvants. C'est durant cette période que l'envie de rester au lit est forte, et les plaintes du type « c'est le matin, je suis très fatigué » ou « j'ai besoin de dormir davantage » sont fréquentes. La tentation d'appuyer sur le bouton snooze est grande. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ces 10 premiers jours, même s'ils peuvent sembler insupportables, sont une phase passagère.
Une fois cette phase initiale dépassée, vous entrez dans la deuxième phase de 10 jours, qui est considérablement plus simple. Même si les jours 11 à 20 peuvent encore être inconfortables et demander discipline et engagement, vous commencerez à vous habituer à l'idée de vous lever tôt. De plus, vous aurez développé une certaine confiance et des bénéfices positifs associés à votre nouvelle habitude. La véritable transformation se produit dans la troisième phase, lorsque votre identité commence à changer. Vous passez de quelqu'un qui dit « je ne suis pas une personne du matin » à « je suis une personne du matin maintenant ». Lorsque vous entendez le réveil le matin, vous vous sentez impatient de vous réveiller et de commencer votre journée car vous l'avez déjà fait pendant plus de 20 jours consécutifs. Vous commencez à voir et à ressentir les avantages d'être une personne du matin et cela fait partie de qui vous êtes. Une fois cette nouvelle identité ancrée. Numéro 5, allez-y doucement, comme nous l'avons appris des paroles de Marc Aurèle. Il est important d'analyser la situation actuelle et de se demander pourquoi nous la trouvons si insupportable. Nous devons nous demander pourquoi je ne peux pas supporter cela. Nous serions gênés de répondre à cette question. La vérité est que notre cerveau a une tendance naturelle à rechercher une gratification instantanée et à privilégier les récompenses à court terme plutôt que les avantages à long terme. C'est pour cette raison que la plupart des gens échouent à plusieurs reprises lorsqu'ils tentent d'établir des routines. Au cours des 10 premiers jours, le défi est de ne pas comprendre que ces 10 premiers jours, même s'ils semblent insupportables, ne sont qu'une phase temporaire. Beaucoup de gens supposent à tort que telle est la nature de la nouvelle habitude et, face aux difficultés, se convainquent que cela ne vaut pas la peine de continuer. Il est crucial de reconnaître que la persévérance est ce qui nous transforme en personnes disciplinées et fortes. La vie ne suit pas une trajectoire linéaire et nous avons un contrôle limité sur les événements qui se produisent dans notre vie. Cependant, nous pouvons contrôler nos actions quotidiennes. Nous devons comprendre qu'un nouveau jour apporte une nouvelle opportunité d'être meilleur. Alors pardonnez-vous de vous réveiller tard aujourd'hui et engagez-vous à vous réveiller tôt à partir de demain. Tout le monde a la capacité de se battre pour un jour meilleur. Numéro 6, pratiquez la discipline dans les petites choses. Marco Aurelio nous apprend à pratiquer la discipline dans les petites choses comme chemin de progrès. Cela signifie que nous devrions commencer par nous discipliner dans des situations plus petites, puis progresser vers des défis plus importants. Par exemple, si vous souffrez d'un mal de tête, vous pouvez vous entraîner à ne pas réagir en jurant à chaque fois que vous ressentez de la douleur. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas exprimer votre inconfort, mais que vous ne devez pas exagérer vos plaintes. Le mot discipline a des origines latines et signifie enseignement et instruction. Par conséquent, pratiquer la discipline dans les petites choses implique un entraînement constant. Par exemple, lorsque vous essayez de vous réveiller tôt, vous pouvez commencer par de petites actions, comme placer votre réveil le plus loin possible de votre lit. Cela vous oblige à vous lever et à commencer à bouger votre corps, ce qui vous aide naturellement à vous réveiller. Lorsque votre réveil est à portée de main au lit, vous êtes plus susceptible de l'éteindre ou d'appuyer à plusieurs reprises sur le bouton snooze. Il est crucial d'éviter le bouton snooze, car appuyer dessus n'a aucun sens. C'est comme dire « je déteste me réveiller tôt, alors je vais me rendormir encore et encore ». Lorsque le réveil est loin, il faut se lever pour l'éteindre. Debout, l'étape suivante consiste à quitter la pièce immédiatement après avoir éteint l'alarme, sans laisser l'idée de se recoucher être une option. Cela empêche votre cerveau de trouver des raisons de tergiverser. Une autre action à intégrer est de faire votre lit juste après le réveil. Cette tâche simple accomplit la première tâche de la journée, vous donnant un sentiment d'accomplissement et de motivation pour affronter d'autres tâches plus importantes. Cela renforce l'importance des petites actions et jette les bases pour réaliser de grandes réalisations tout au long de la journée. En bref, pratiquer la discipline dans les petites choses est la base pour développer l'autodiscipline et atteindre les grands objectifs que nous souhaitons atteindre. Numéro 7. Trouvez un partenaire responsable. Conformément aux principes stoïciens adoptés par Marc Aurèle, nous reconnaissons l'importance de trouver un partenaire responsable dans notre voyage. Marco Aurelio nous conseille de rechercher la coexistence avec des personnes de bonne moralité, généralement des personnes âgées avec plus d'expérience de vie, afin que nous puissions modeler notre vie sur leurs exemples. Lorsque notre objectif consiste à nous lever tôt, la présence d'un partenaire responsable devient d'une grande valeur. La capacité de se responsabiliser est fondamentale car, dans le processus de poursuite de nos objectifs, une compétence reste supérieure à toutes les autres, la capacité à assumer la responsabilité de nos engagements.
Un partenaire responsable est quelqu'un qui agit comme un guide et nous aide à tenir notre engagement. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un collègue qui a déjà atteint le même objectif que nous poursuivons. Dans le contexte de notre routine matinale, un partenaire responsable joue un rôle crucial, nous aidant à rester cohérents avec nos engagements et à progresser vers nos objectifs. Lors du choix d'un partenaire responsable, il est important de sélectionner quelqu'un d'aussi engagé que nous, quelqu'un avec des valeurs similaires, une volonté de nous soutenir en cas de besoin et un véritable intérêt à contribuer à notre succès. La relation de responsabilité est précieuse car le fait de savoir que nous partageons nos défis et nos progrès avec quelqu'un qui s'investit émotionnellement dans notre réussite nous permet de rester sur la bonne voie, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. En fin de compte, la recherche d'un partenaire responsable est une manifestation des principes stoïciens qui valorisent la recherche d'une vie meilleure grâce à l'auto-amélioration et au soutien mutuel. Numéro 8. Se souvenir de la mort comme pratique fondamentale pour notre voyage quotidien. Marco Aurelio nous apprend à se souvenir de la mort comme pratique fondamentale pour notre cheminement quotidien. La philosophie stoïcienne a rendu courante la contemplation constante de la mortalité, quelque chose que nous pouvons également intégrer à notre routine matinale. Il existe une expression dans l'histoire de la philosophie appelée « memento mori », qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Cette réflexion n'a pas pour but d'être morbide ou de susciter la peur, mais plutôt d'inspirer, de motiver et d'éclairer. En adoptant cette pratique, vous gardez du recul sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Il est important de se rappeler que la richesse, le succès, la renommée et même les biens matériels sont temporaires et peuvent être perdus à tout moment. La seule chose qui reste inchangée, c'est son caractère. Ce sont vos vertus et vos défauts qui vous définissent, votre voyage dans la vie. L'héritage que vous laissez derrière vous est souvent façonné par ses caractéristiques internes. Tout comme Steve Jobs, nous pouvons nous regarder chaque matin dans le miroir et nous demander si nous serions satisfaits de nos actions si aujourd'hui était le dernier jour de notre vie. Si la réponse est souvent non, cela indique la nécessité d'un changement rapide. Nous ne devrions pas perdre l'opportunité de vivre une vie authentique coincée dans des activités que nous détestons. Ce n'est pas la mort elle-même qu'il faut craindre, mais plutôt la peur de ne jamais avoir vraiment commencé à vivre, comme le rappelle Marco Aurelio. Par conséquent, la pratique du souvenir de la mort nous ancre aux choses qui comptent vraiment, nous guidant vers une vie pleine de sens et vertueuse. Numéro 9. Pratiquer la visualisation négative. Marco Aurelio nous conseille de pratiquer la visualisation négative dans le cadre de notre routine matinale. Au réveil, nous devons nous rappeler que les personnes avec lesquelles nous interagissons tout au long de la journée peuvent manifester des traits tels que l'intrusion, l'ingratitude, l'arrogance, la malhonnêteté, la jalousie et l'irritabilité. C'est parce qu'ils ne peuvent souvent pas distinguer le bien du mal. Au lieu d'idéaliser une société utopique, les stoïciens nous poussent à voir le monde tel qu'il est. La visualisation négative implique de garder nos attentes réalistes et d'être honnête avec nous-mêmes. Nous devons réfléchir à ce qui pourrait mal tourner et comment faire face à de tels scénarios. En nous préparant au pire, nous nous mettons dans une position plus forte pour faire face à l'adversité lorsqu'elle survient. Par exemple, en imaginant que votre patron pourrait être impoli, vous vous préparez mentalement à faire face à la situation. Lorsqu'il agit de manière chaleureuse et inattendue, vous êtes agréablement surpris. S'il continue à être désagréable, vous êtes prêt et capable de rester calme. De même, en anticipant la possibilité de nervosité et de doute lors d'une réunion importante, vous vous préparez à faire face à l'anxiété. Cela vous permet de garder le contrôle de vos émotions et de réaliser une présentation réussie même si des défis surviennent. La visualisation négative ne nous fait pas craindre l'adversité, au contraire, cela nous prépare mentalement à y faire face avec sérénité et confiance. Cela nous permet de faire face aux crises lorsqu'elles surviennent et nous aide à maintenir une perspective réaliste sur le monde et les gens qui nous entourent. Numéro 10. Montrez votre gratitude et appréciez la vie. Marco Aurelio nous apprend à nous rappeler l'importance d'apprécier notre vie et de faire preuve de gratitude. Remerciez Dieu d'avoir eu de bons grands-parents, des parents, une bonne sœur, des professeurs, des associés, des parents et des amis qui vous ont aidé à développer vos valeurs et votre éthique. Nous pouvons adopter cette pratique en cultivant un journal de gratitude. Il n'est pas nécessaire de réserver la gratitude aux seuls événements majeurs de la vie. L'habitude d'être reconnaissant commence par apprécier les petites choses et reconnaître que rien n'est trop insignifiant pour mériter notre gratitude.
Chaque jour, nous devrions choisir 3 à 5 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et les noter dans un journal. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de rentrer à la maison auprès de notre famille, de notre animal de compagnie ou simplement du fait que nous sommes en vie. En appréciant notre vie avant de nous coucher, nous garantissons non seulement une nuit de sommeil réparatrice, mais nous trouvons également des raisons de nous réveiller en toute confiance et de relever de nouveaux défis le lendemain. N'oubliez pas que notre première pensée du matin reflète souvent notre dernière pensée avant de nous coucher. Nous vous remercions et nous engageons à faire de notre mieux le lendemain. Nous façonnerons notre perspective et notre volonté d'affronter l'aube avec enthousiasme. Les circonstances ne changeront peut-être pas, mais notre attitude et notre perspective le peuvent. Tout comme Marc Aurèle nous invite à le faire, partagez ses connaissances avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de cette philosophie et contribuer à diffuser cette sagesse stoïcienne. La gratitude et l'appréciation de la vie sont fondamentales pour vivre selon les principes stoïciens et trouver du contentement dans le voyage. Pensez à partager vos expériences et vos défis dans les commentaires.